accueille-le ce matin dans le précieux nom de Jésus. Alléluia, acclame-le maintenant. Par des acclamations, Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Sois le bienvenu ce matin, sois le bienvenu. Alléluia, acclame-le. Acclame-le ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour Église. Bonjour Église. Dis bonjour à la personne qui est à côté de toi. Bonjour. 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 Bonjour Guadeloupe. Bonjour Guadeloupe. Dis bonjour encore. Bonjour. 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 Balance tes deux mains. Le Seigneur me montre. Balance tes deux mains. Dis bonjour. Bonjour. Chasse toutes tes ténèbres autour de toi ce matin. Dis bonjour. Appelle le jour sur toi. Appelle le jour sur toi ce matin. Chasse toutes tes ténèbres autour de toi. Appelle le jour dans tes affaires. Appelle le jour dans ton ministère. Appelle le jour sur ta famille. Appelle le jour dans ton travail. Dis bonjour ce matin. Balance tes mains ce matin. Au nom de Jésus. Appelle le jour. Appelle la lumière ce matin. Appelle la lumière ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est la lumière. Qui est le jour dans toutes tes affaires ce matin. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. 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 Prends place là où tu es ce matin. Le titre du message, c'est la lumière et la vérité. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. La lumière, c'est Dieu lui-même. Amen. Là, il y a la lumière. Alléluia. Je dis que les ténèbres doivent s'en aller. Alléluia. Alléluia. Je suis venu te présenter ce matin la lumière. Amen. La lumière de Jésus. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne va pas demeurer ni marcher dans les ténèbres. Amen. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ce matin, tu vas évacuer, chasser, si je puis dire, toutes ténèbres de ta vie. Alléluia, toutes ténèbres de ta vie. Toutes ténèbres sur toi ce matin doivent partir au nom précieux du nom de Jésus-Christ. Tu dois chasser les ténèbres. Alléluia, les ténèbres, mon frère, ma soeur, c'est le péché. Les ténèbres, mon frère, ma soeur, c'est le mal. Les ténèbres, mon frère, ma soeur, un exemple, c'est la sorcellerie. Les ténèbres, mon frère, ma soeur, c'est la jalousie, la méchanceté. Tout cela fait partie des ténèbres. Les ténèbres, mon frère, ma soeur, alléluia, c'est que tu as un cœur de pierre et tu ne veux pas accepter Christ. Alléluia, parce que là où il y a Christ, il y a la lumière. Alléluia, toi qui es là ce matin, alléluia, tu dois marcher dans la lumière de Dieu. Si tu veux voir ta vie bénie, si tu veux voir ta vie rentrer dans une dimension, alléluia, tu dois marcher dans la lumière. Tu dois marcher dans la lumière, tu dois marcher dans la vérité. Alléluia, parce que la lumière, c'est la vérité. Amen. Amen. Là où tu es ce matin, prends tes deux mains, acclame la lumière. Invite la lumière à venir dans ton cœur. Invite la lumière à venir dans ta vie ce matin. Acclame la lumière. Accueille cette lumière ce matin. Accueille cette lumière ce matin. Je suis venu te dire, si tu n'as pas la lumière, tu ne pourras même pas faire le service de Dieu. Tu ne pourras même pas faire ce que je suis en train de faire, que prêcher l'évangile. Tu ne pourras pas chanter pour sa gloire. Si tu n'as pas la lumière, les ténèbres doivent s'en aller ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu dois chasser les ténèbres. Le mal, c'est les ténèbres. Alléluia. La méchanceté, c'est les ténèbres. La sorcellerie, c'est les ténèbres. Le vaudou, c'est les ténèbres. Alléluia. Le maraboutage, c'est les ténèbres. Mon frère, ma soeur, les ténèbres doivent te quitter ce matin. Au nom puissant de Jésus, tu dois sortir des ténèbres et marcher dans la lumière. Parce que quand tu ne vas pas marcher dans la lumière, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas aller là où il y a les choses de Dieu. Tu ne pourras pas participer au royaume de Dieu. Les ténèbres doivent te quitter. Vous savez, la mort, c'est les ténèbres. Tout ce que tu vis en tant que souffrance, c'est les ténèbres. Peut-être ce matin, tu es dans l'anxiété, tu es angoissé, tu es stressé, tu es malade. Alléluia. Tu es dans la pauvreté, c'est les ténèbres. Là où il y a la lumière de Dieu, mon frère, ma soeur, il y a la joie. Amen. Il y a la paix, il y a l'amour, il y a la vie. Là où il y a la lumière de Dieu. Tu dois le savoir. Si tu te sens mort ce matin, c'est que les ténèbres t'ont couvert. Mais ce matin, je suis venu te dire,
Tu dois sortir des ténèbres pour marcher dans la lumière. Le chômage, c'est les ténèbres. La promiscuité, c'est les ténèbres. Alléluia. Quand tu n'avances pas, tu es limité. C'est les ténèbres. Le blocage, c'est les ténèbres. Alléluia. Je suis venu te dire, même la maladie, je répète, c'est les ténèbres. Quelqu'un qui est malade n'a pas la joie, n'a pas la paix, n'est pas tranquille. Mais là où il y a la lumière, tu as la paix, tu as la vie. Et tu vas rayonner de joie. Tu dois chasser les ténèbres. Les murmures, les critiques, les cancans, c'est les ténèbres. Alléluia. Toutes ces choses font partie du monde des ténèbres. Les ténèbres doivent te quitter ce matin. Ouvrons nos Bibles dans Isaïe 60. Isaïe 60. La parole de Dieu dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera. Sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Il dit, lève tes yeux, regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous. Ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera. Car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources de nations viendront chez toi. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu te dit, lève-toi, brille, car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne voient pas la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les ténèbres, alléluia, couvrent tout. Je suis venu te dire, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, alléluia, les ténèbres doivent s'en aller. Alléluia. Celles des ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel te dit ce matin, sur toi, alléluia, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Alléluia. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Mon frère, ma soeur, même tes bienfaiteurs, tes bienfaitrices ne peuvent pas venir vers toi parce que tu es dans les ténèbres. La bénédiction ne vient pas vers toi parce que tu es dans les ténèbres. Alléluia, la gloire de Dieu, tu ne la vois pas parce que tu es dans les ténèbres. Tu n'arrives pas à te marier parce que tu es dans les ténèbres. Tu n'arrives pas, mon frère, ma soeur, peut-être à monter une entreprise que tu cherches à monter depuis longtemps parce que tu es dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Tu n'arrives pas à être prospère parce que tu es dans les ténèbres. Mais ce matin, le Seigneur m'a envoyé te dire que les ténèbres vont reculer, les ténèbres vont s'en aller, au nom puissant de Jésus, et tu vas marcher dans la lumière et dans la gloire de Dieu. Il dit, lève tes yeux, regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées dans les bras. Même tes enfants ne peuvent pas te bénir peut-être ce matin. Alléluia, ton mari ne te bénit pas, ta femme ne te bénit pas, ta famille ne te bénit pas, ton église n'évolue pas, les hommes n'entrent pas dans l'église, parce que mon frère, ma soeur, il y a les ténèbres. La parole de Dieu te dit, lève-toi, lève tes yeux, regarde autour de toi, ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées dans les bras, en le voyant. Tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira. Tu n'as pas la joie parce que tu es dans les ténèbres. Ton cœur bondira et se dilatera. Car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Est-ce que vous savez, enfants de Dieu, vous devriez profiter des richesses des nations? Alléluia. Tu dois profiter de tout ce que Dieu a mis pour toi. Pourquoi nous n'arrivons pas à profiter? Parce que les ténèbres ont pris place. Alléluia, les ténèbres ont envahi. Les ténèbres, c'est la jalousie. La compétition, ce sont les ténèbres. La méchanceté, c'est les ténèbres. L'hypocrisie, c'est les ténèbres. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira et se dilatera. Alléluia. Car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi.
Cela veut dire, mon frère, ma soeur, les nations viendront te bénir si tu marches dans la lumière. Les nations. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils n'arrivent même pas, mon frère, ma soeur, à manger correctement à leur faim. Ils n'arrivent même pas à payer des fois leur loyer. Ils n'arrivent même pas des fois à se soigner correctement. Et nous nous disons, frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de la lumière. Mais ce matin, je suis venu te dire, c'est les ténèbres qui emmènent la douleur. C'est les ténèbres qui font que tu n'es pas béni. Quel que soit spirituellement, matériellement ou financièrement. Peut-être tes finances sont retenues dans les ténèbres. Ton compte bancaire peut se trouver dans les ténèbres. Ta maison peut se trouver dans les ténèbres. On ne la voit même pas. Ton église peut se trouver dans les ténèbres. On ne voit pas l'église. C'est les ténèbres. Ton business peut se trouver dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, beaucoup de clients là-bas chez toi, pas de clients. Parce que les ténèbres dominent. Les gens ne peuvent pas venir te bénir parce que les ténèbres règnent. Je répète, jalousie, méchanceté, murmure, cancan, critique, compétition, violence, meurtre. Alléluia, toutes ces abominations, l'immoralité sexuelle, c'est les ténèbres. Alléluia, quand il y a les ténèbres quelque part, Dieu même ne peut pas bénir. Il faut que les ténèbres puissent sortir pour que les anges de Dieu puissent venir te visiter. Pour que Dieu puisse venir te bénir. Alléluia. Et pour cela, nous allons le voir tout à l'heure. Tu dois avoir un cœur selon Dieu. Tu dois aussi confesser ton mal, ton péché. Aujourd'hui, l'Église ne veut pas confesser le péché. L'Église ne veut pas reconnaître que des fois, nous marchons dans le mal et dans le péché. Mais c'est quand nous allons reconnaître que la lumière va rentrer. Alléluia. C'est pas d'aller chez soi et faire beaucoup comme ils font et de dire je demande pardon. Des fois ce n'est même pas un vrai pardon. Des fois nous avons l'offense dans le cœur vis-à-vis de frère, vis-à-vis d'une sœur, parce que peut-être la personne t'a redressé, la personne t'a corrigé, la personne t'a dit une parole, des fois qui est bénéfique pour toi, mais toi tu l'as pris mal. Parce que qui peut me corriger? Qui peut me redresser? Je suis ce que je suis. Tant que le moi aussi ne sera pas crucifié, tu ne peux pas voir la lumière de Dieu. Tant que la chair n'est pas crucifiée, tu ne peux pas voir la lumière de Dieu. Tu ne peux pas voir le jour de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Église marche dans la nuit. L'Église marche dans la nuit. Le Seigneur m'a montré l'obscurité de l'Église. La noirceur de l'Église. Alléluia, les ténèbres dans l'Église. Parce que dans les églises actuellement, alléluia, c'est où se trouve le plus haut taux de la jalousie, le plus haut taux de la méchanceté, le plus haut taux de l'hypocrisie. Mais ce matin, je suis venu te dire, les ténèbres doivent s'en aller au nom de Jésus. Tu dois chasser ça. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, beaucoup cherchent à voir la gloire de Dieu. Beaucoup cherchent à voir même Dieu lui-même. Beaucoup cherchent l'onction. Beaucoup cherchent à voir la puissance. Mais pour acquérir tout cela, il faut que tu marches dans la lumière. Parce que la lumière, c'est Dieu lui-même. Il faut que tu marches dans la vérité. Mon frère, ma soeur, si tu marches dans le mensonge, sache que les ténèbres dominent. Mon frère, ma soeur, tu es quelqu'un de faux, sache que les ténèbres dominent. Il y a des gens qui sont assis sur les bancs d'église, mais ils cachent beaucoup de choses. Ils cachent beaucoup de choses en se disant, frères et sœurs, Dieu comprend. Alléluia. En se disant que Dieu m'a pardonné. Je te dis que Dieu a déjà tout payé à la croix. Mais tu dois aussi venir confesser ton péché à la croix. Amen. Les ténèbres doivent partir. Alléluia. Les expériences que nous vivons avec le Seigneur vont produire des changements glorieux qui vont nous conformer à son image. Des fois, Dieu permet que tu vives des expériences pour emmener un changement dans ta vie, pour changer ton cœur qui est en pierre. Alléluia, pour changer peut-être même ta mentalité. Alléluia, des fois la mentalité, je dirais qu'il y a les ténèbres qui couvrent notre mentalité. Alléluia, parce qu'on a une mentalité des fois de religieux.
On a une mentalité, alléluia, selon les fois notre culture, selon les endroits que nous vivons. Oh, la mentalité, tu devais avoir, c'est la mentalité de Christ. Le caractère, tu devais avoir, c'est le caractère de Christ. La façon dont tu dois marcher, c'est comme Christ a marché sur la terre. Alléluia, nous voulons les choses de Dieu, mais laisse-moi te dire une chose, nous ne pouvons pas les acquérir. Alléluia, si nous ne marchons pas dans la lumière, il n'y a pas Dieu provoque des épreuves, Dieu provoque des expériences pour que tu puisses quitter les ténèbres et passer à la lumière. Mon frère, ma soeur, les expériences, les épreuves, Dieu les permet pour que la lumière puisse entrer. Des fois, peut-être ton cœur est en pierre, ton cœur est en béton même. Tu ne veux pas entendre parler de Jésus, mais Dieu peut permettre quelque chose de grave arrive dans ta vie pour que tu puisses laisser passer la lumière. Alléluia. Pour que tu puisses laisser passer la lumière de Dieu. Alléluia. Vous savez, par mon expérience, moi personnellement avec le Seigneur, avec ma marche avec lui, chaque fois, frères et sœurs, que j'entends pas Dieu, Dieu va créer un problème. Dieu va créer un problème. Des fois, Dieu peut déjà parler pour moi pour certaines choses et je ne veux pas comprendre, je ne veux pas écouter. Dieu va créer une situation. Dieu va me mettre au pied du mur de sorte que je puisse comprendre. Alléluia, qu'il faut arrêter. De sorte que je puisse me plier à lui et à lui seul. De sorte, mon frère, ma soeur, si ma mentalité, mon esprit était parti un moment dans les ténèbres pour que je puisse revenir à la lumière. Parce que mon frère, ma soeur, je répète, on ne peut pas servir Dieu si on ne marche pas dans la lumière. Alléluia, tu ne pourras pas faire des exploits si tu ne marches pas dans la lumière. Tu ne pourras pas prier pour les âmes si tu ne marches pas dans la lumière. Dieu ne pourra pas t'utiliser si tu ne marches pas dans la lumière. Des fois, nous voulons la puissance, nous voulons l'onction, nous voulons que les malades soient guéris, nous voulons faire la délivrance des gens. Mais est-ce que nous marchons dans la lumière? Car c'est la lumière qui fait toutes ces choses. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pour marcher dans la lumière, tu dois entretenir nos relations avec le Seigneur. Beaucoup sont dans une religion, mais n'ont pas de relation avec Dieu. Alléluia. Nous avons beaucoup de personnes religieuses sur les bancs d'église, mais ils n'entretiennent pas de relation personnelle avec Dieu. Nous n'avons pas de connexion avec le Seigneur. Ton cœur doit être à Dieu. Ton esprit doit être connecté à l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, faisons attention. Ce n'est pas de venir faire le service. Ce n'est pas de venir chanter. Ce n'est pas de venir prêcher. Tout le monde peut faire ça. Mais tout le monde n'est pas connecté à Dieu. Tout le monde n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu. Tout le monde ne marche pas dans la lumière. Tout le monde peut prendre un chant. Alléluia. Mais il y a des personnes, quand ils chantent le même chant que tu chantes, tu sentiras la différence. Il y a des personnes, ils peuvent prendre le même message que toi, mais tu sentiras que quelque chose a bougé. Tu sentiras qu'il y a un mouvement dans le monde spirituel. Tu sentiras que tu es touché. Tu sentiras que la lumière est entrée. Tu sentiras quelque chose de différent. Organise-toi pour marcher dans la lumière. Parce que bien aimé, pour que nous ne soyons pas aussi disqualifiés. Et en disant Seigneur demain, Seigneur, je t'ai servi, j'étais assis dans l'église pendant des années. Mais la chose que le Seigneur va chercher, viendra chercher en toi, c'est la lumière. Parce qu'il est lui-même la lumière. S'il ne voit pas ta lampe allumée, s'il ne voit pas la lumière en toi, c'est que c'est les ténèbres qui dominent. Alléluia, les ténèbres qui dominent. Je répète, la jalousie est un mouvement des ténèbres. Tant de jalousie, de méchanceté. Je vois mon pays actuellement, tant de violence. Dans la Guadeloupe, c'est les ténèbres qui envahissent cette île de la Caraïbe. Alléluia, des meurtres, comme si on était dans des grands pays. Tous les secondes, tous les 5 minutes, notre jeunesse est partie dans le monde des ténèbres. Alléluia, le diable est en train de les utiliser dans le monde des ténèbres. Pourquoi, mon frère, ma soeur, l'église ne se met pas debout? Les hommes de Dieu, les servants de Dieu ne se mettent pas ensemble pour faire les choses de Dieu. Chaque personne a besoin de défendre sa boutique. Chaque personne a besoin de défendre son lolo. Et le peuple de Dieu est en train de périr dehors. Le peuple de Dieu est envahi et couvert par le monde des ténèbres. Cette jeunesse qui est en train de partir de nos mains pour aller vers le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'église, quand eux-mêmes ils regardent l'église, les ténèbres envahissent l'église.
regardent. Nous, alléluia les anciens, c'est sur nous qui regardent pasteur, c'est sur nous qui regardent prophète, c'est sur nous qui regardent évangéliste. Quel exemple que nous donnons à cette jeunesse qui est en perdition de le monde. Au lieu de donner à la jeunesse Jésus, nous sommes en train de donner à la jeunesse le monde dans l'église. Au lieu de donner à la jeunesse la lumière, nous sommes en train de montrer à la jeunesse la porte des ténèbres. Alléluia. Nous aurons des comptes à rendre, frères et sœurs. Nous aurons des comptes à rendre. Au lieu de leur prêcher la vérité, des fois nous leur prêchons le mensonge. Parce que quand ils regardent sur toi, ils veulent prendre l'exemple. Des fois tu es dirigeant d'église, mais tu es voleur. Tu es dirigeant d'église, mais tu es escroc. Tu es dirigeant d'église, tu es dans le scandale. Tu es dans les scandales. Quelle est la référence qu'ils ont? Quand ils regardent aux jeunes, m'ont dit, oh pasteur, je veux bien venir à l'église. Mais l'église c'est un business aujourd'hui. L'église c'est un endroit rempli d'escrocs. Oh, j'avais honte devant cette jeunesse. J'ai dit, excuse-moi, tous les pasteurs ne sont pas pareils. Il y a des exceptions. Mon frère, ma soeur, ils ont une mauvaise image de nous. Alléluia. Mais je veux te dire ce matin, lève-toi dans la prière, lève-toi dans la parole, lève-toi dans les prédications pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin que les jeunes ne périssent pas dans ce monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tôt ou tard, la lumière va tout exposer. La lumière va tout exposer à une clarté parfaite. La lumière le fera. Et le temps est proche. Mon frère, ma soeur, la lumière va emmener la révélation des choses qui sont cachées depuis des années, des années. L'Église sera exposée à la lumière. Nous, servantes, serviteurs de Dieu, nous serons exposés, le Seigneur me disait. Nous serons exposés parce que Dieu est la lumière. Il n'y a rien de caché qui ne remonte pas en surface. Ça prend le temps qu'il faut, mais cela va remonter à la surface parce que Dieu, il est la lumière. Amen, amen, amen. Éphésiens 1er. Bon, nous lisons dans Éphésiens. Alléluia. Versets 16 à 18. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Il dit, je ne cesse de dire, alléluia, toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Mon frère, ma soeur, nous les serviteurs de Dieu, nous devrions prier. Prier pour les âmes. Prier pour les âmes afin que leur cœur s'ouvre. Afin que la lumière puisse rentrer dans leur cœur, dans leur esprit. Nous devrions prier pour les nations. Alléluia, pour les pays, pour les îles de la Caraïbe. Afin que la lumière puisse rentrer. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose, le temps est grave, je dirais. Le temps est grave. Alléluia, la lumière, tôt ou tard, va tout exposer. Va tout exposer. Je répète, ça prendra le temps qu'il faut, mais la lumière va tout exposer. Alléluia. Toi, servante, serviteur de Dieu, mets-toi debout en prière. Intercède pour les nations. Intercède pour les églises. Intercède pour les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Intercède pour les âmes, afin que la lumière de Dieu puisse éclater. Afin que la lumière puisse rentrer dans les pays, dans les nations, dans les maisons, dans les familles. Afin que la lumière puisse toucher le cœur de cette jeunesse. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regardez comment il meurt aussi jeune sans Christ, sans connaître Jésus, sans connaître la lumière. Mon frère, ma soeur, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et nous sommes là, en train de regarder et à ne rien faire. Mais je te dis ce matin, toi serviteur de Dieu, toi servant de Dieu, lève-toi et commence à prier pour cette jeunesse. Commence à prier pour le peuple de Dieu qui est dans une dérive, qui est en train d'aller de la perdition. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la lumière doit entrer. La lumière doit entrer dans les maisons. La lumière
sang, afin que le monde sache que nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas pris actuellement chrétiens au sérieux? Parce que les ténèbres envahissent les églises, les ténèbres envahissent les familles. La lumière doit sortir, la lumière doit s'éclater au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, dans le corps de Christ, tu dois savoir, il y a différents niveaux de lumière. Alléluia. Et par conséquent, différents niveaux de révélation. Il y a un niveau de lumière qui va chasser les ténèbres. Et c'est à ce niveau que Dieu souhaite que l'Église puisse rentrer dans cette dimension. C'est parce que l'Église n'est pas à ce niveau que les ténèbres recouvrent. Alléluia, les nations. On doit rentrer à ce niveau. Nous sommes au niveau où la lumière a emmené le salut. Mais nous ne sommes pas encore au niveau où la lumière doit chasser les ténèbres. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Vous allez me dire, c'est écrit dans la Bible, ça doit arriver. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui devrions faire reculer ces ténèbres par nos prières, par nos adorations. Alléluia. Par nos temps de jeûne. En demandant au Seigneur de libérer l'armée céleste des anges sur la terre. De libérer des anges dans les pays. Alléluia. Le Seigneur m'avait montré en début d'année qu'au niveau d'Israël, alléluia, la guerre allait stopper. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Il faut encore la prière. Il faut encore la prière parce que le diable est déchaîné. Le monde des ténèbres est en mouvement. Et c'est là où je dis, c'est dommage. Là où le monde des ténèbres est en train de travailler, le monde de la lumière est endormi. Le monde de la lumière est endormi. Mais la lumière est au-dessus des ténèbres. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Il y a des nations en souffrance. Il y a des jeunes en souffrance. Il y a des enfants en souffrance. Il y a des pères de famille, des mères de famille en souffrance. Il y a des hommes de Dieu dans les prisons. Il y a des servants de Dieu qu'on est en train de fêter, de chahuter. Laissez-moi vous dire une chose. Oh mon frère, ma soeur, là où il y a les ténèbres, les gens rigolent. Ça, c'est les ténèbres qui emmènent la moquerie. C'est les ténèbres qui emmènent toutes ces rigolades. Mais là où il y a une lumière, tu vas comprendre ce qui est en train de se passer. Tu vas rentrer dans la prière. Tu vas rentrer dans le jeûne. Tu vas rentrer pour aller chercher la main de Dieu. Afin que la femme de Dieu soit libérée. Afin que la femme de Dieu soit délivrée de la puissance de ce monde des ténèbres. Ce n'est pas l'heure de dormir. C'est l'heure du réveil. Ce matin, dis à ta voisine, ce n'est pas l'heure de dormir, c'est l'heure du réveil. Dis-le lui encore. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la parole de Dieu. Réveille-toi dans la sanctification. Réveille-toi pour prêcher l'évangile. Réveille-toi pour intercéder. Nous sommes plus en train de manger, d'aller, frères et sœurs, à nous satisfaire. Ce monde passera. Tu passeras aussi. Alléluia. Tu passeras aussi au lieu de nous mettre en mouvement. Alléluia, pour chasser ce monde des ténèbres. Alléluia, Jean 1er, verset 4 à 5. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. C'est ce que nous sommes en train de vivre sur la terre en ce moment. La lumière est là, mais le monde des ténèbres a tellement d'emprise, a tellement de force, parce que l'Église est affaiblie en ce moment. Et l'Église est affaiblie pourquoi? Alléluia, parce que nous ne donnons pas l'exemple qu'il faut. La lumière n'est pas assez intense. La lumière n'est pas assez puissante. Alléluia, l'Église est dans un moment de sommeil. Mais ce matin, je suis venu te dire, l'Église doit se lever d'un seul corps. L'Église doit se lever d'un seul corps afin que la lumière de Dieu puisse rentrer. Afin que la lumière de Dieu puisse rentrer dans les nations, dans les pays, dans les familles. Alléluia. Afin que la lumière de Dieu puisse rentrer dans les cœurs. Alléluia, de cette jeunesse. Afin que la lumière de Dieu puisse toucher cette jeunesse. Le Seigneur a dit dans le livre de Joël, dans les derniers temps, il répandra de son esprit. Alléluia, si les jeunes garçons et les jeunes filles, alléluia, ils vont prophétiser. Parmi eux, frères et sœurs, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des
La lumière et la vérité. Il fallait, frères et sœurs, que Jésus donne sa vie en sacrifice vivant, afin que la lumière se manifeste. C'est à la croix du calvaire qu'il a vaincu. Alléluia. Qu'il a vaincu les forces du mal. C'est là qu'il a eu la victoire et que les ténèbres n'ont pu prévaloir. Frères et sœurs, ce matin, Jésus a fait un travail à la croix pour l'humanité. Pour l'humanité. Pourquoi Jésus, les gens regardent la croix en disant le sang a coulé. Mais tu sais, le sang qui sortait, c'est les ténèbres qui sortaient. Est-ce que tu sais l'eau qui est sortie de son côté? C'est les ténèbres qui sont sorties. Est-ce que tu sais qu'on a cloué ses mains? Le sang qui a jailli, c'est les ténèbres qui sont sorties. Quand on a cloué ses pieds, c'est les ténèbres qui sont sorties. Quand on lui a mis la couronne d'épines, c'est les ténèbres qui sont sorties. Quand on lui a donné à boire du vinaigre, c'est les ténèbres, alléluia, il est en train d'expulser aussi. Quand on l'a fouetté, on l'a déchiré, alléluia, c'est les ténèbres, alléluia, de l'humanité, du monde, de toi et de moi, que Jésus-Christ est en train d'évacuer pour que tu aies la lumière de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Il a vaincu le mal. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les ténèbres à la croix du calvaire. À la croix du calvaire. Il a payé le prix pour toi et moi. Et un prix cher. Chaque goutte de sang, il est en train d'expulser les ténèbres. Et ce sang est en train de laver toi et moi. Ce sang est en train de laver la terre. Ce sang est en train de laver l'eau. Ce sang est en train de laver, alléluia, mon frère, ma soeur, l'air. Mon frère, ma soeur, ce qui s'est passé à la croix, c'est quelque chose, alléluia, d'extraordinaire. C'est au travers, quand Jésus a payé le prix à la croix, que toi aujourd'hui, tu peux te mettre debout pour pouvoir jouir de la lumière, pour pouvoir jouir de la gloire de Dieu, pour pouvoir jouir des bénédictions de Dieu, pour pouvoir marcher en toute sécurité dans la lumière de Dieu. Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Il a déjà évacué les ténèbres. Alors ce que je veux te dire ce matin, alléluia, ne laisse pas le diable te tromper pour qu'il te couvre à nouveau de ces ténèbres. Alléluia, parce que Jésus-Christ a déjà lavé. Jésus-Christ l'a déjà nettoyé. Jésus-Christ l'a déjà évacué. Jésus-Christ l'a déjà chassé. Jésus-Christ a déjà crucifié toute ténèbres à la croix. Oh mon frère, ma soeur, le diable est en train d'aveugler le peuple de Dieu. Le diable est en train de t'introduire en erreur en te disant Jésus-Christ n'a rien fait pour toi. Mais je suis venu te dire ce matin, tout a été accompli. Tout a été fait à la croix du calvaire. Les ténèbres, mon frère, ma soeur, si tu as la connaissance, tu as le pouvoir de le chasser, tu as le pouvoir de le donner, de quitter ta vie, tu as le pouvoir de lui dire de reculer parce que tu es un enfant de la lumière. Tu es un enfant de la lumière. Alléluia. Merci Seigneur. Philippiens. Allons-y dans Philippiens. Saint-Esprit. Oh Jésus. Philippiens, merci Seigneur. Philippiens 3. On va lire le verset 8 déjà. Je voulais tout lire, mais c'est un peu long. Le verset 8, il nous dit, merci Saint-Esprit, et je considère même tout comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Alléluia, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, alléluia, et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion avec ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà, alléluia, atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque, alléluia, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs,
je n'estime pas en même être moi-même déjà emparé. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la paix céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous sommes en somme, marchant dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous des imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes frères, chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. Je veux te dire, l'apôtre Paul a donné un message. Je veux te dire une chose ce matin. Toi qui marches dans le péché, toi qui marches dans les choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu, quitte ces choses. Quitte ces choses. Je te dis ce matin, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Alléluia. Cela va emmener que des pleurs et des grincements de dents dans ta vie. Que des douleurs et des souffrances. Toi, mon frère, ma soeur, alléluia, peut-être tu ne connais pas Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ ce matin. Alléluia, parce que quand Jésus rentre, il emmène la lumière qui est la lumière du salut. Alléluia, et quand Jésus va commencer à travailler avec toi, mon frère, ma soeur, les ténèbres doivent te quitter. Les ténèbres doivent te quitter. Mon frère, ma soeur, nos péchés, nous devrions les confesser. Nous devrions les confesser même publiquement. Nous voyons la vie de David dans la Bible. La majorité des sommes, David est en train de confesser ses péchés, le mal qu'il a fait. Nous avons honte de confesser nos péchés publiquement. Mais vaut mieux, mon frère, ma soeur, que tu meurs maintenant et après que tu aies la vie éternelle. Au lieu de garder ton péché et que tu vas mourir pour l'éternité. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Il n'y a rien de caché sous le soleil. Tôt ou tard, toutes choses vont remonter. Tôt ou tard, toutes choses viendront à la lumière. Mon frère, ma soeur, bien sûr, je vois, qui quittent les églises parce que la parole de Dieu est prêchée, parce que la lumière de Dieu, alléluia, est en train d'œuvrer et en mouvement dans l'église, parce que la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est en mouvement, les ténèbres doivent reculer, les ténèbres doivent s'en aller. Si réellement tu cherches Christ, si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu veux aller là où est Dieu, mon frère, ma soeur, quand la parole est prêchée, prends-la, mets-la sur les tablettes de ton cœur, afin que la lumière de Dieu puisse jaillir en toi et que ta vie puisse sortir de ce monde des ténèbres. Mon frère, ma soeur, mets-toi, mon frère, ma soeur, et expose le mal publiquement. Jésus-Christ l'a fait à la croix. Jésus-Christ a exposé le mal. Il n'a pas gardé ses ténèbres en marchant sur la terre. Alléluia. Les ténèbres l'avaient envahi. Les ténèbres étaient autour de lui. Les ténèbres étaient en mouvement. Il fallait que Jésus aille à la croix pour exposer les ténèbres. Il fallait que Jésus aille à la croix pour évacuer les ténèbres, pour que tu puisses connaître la lumière. Lui qui a laissé pour toi sur la terre la lumière. Saisis-la, saisis-la, saisis-la. Quel que soit l'endroit que tu es, saisis cette lumière pour que tu ne puisses pas demeurer dans les ténèbres. Saisis-la. Le péché, c'est les ténèbres. Satan te fait croire que c'est bien pour toi. Mais je vais te dire, c'est pas bon. Confesse. Si tu as tué des gens, confesse. Si tu es allé chez les marabouts, les sorciers, confesse. Si tu as volé, confesse. Si tu as commis l'adultère, confesse. Il n'y a aucun péché que Dieu ne veut pas pardonner. Alléluia. Pourquoi l'église est aussi envahie par les ténèbres? Il y a trop de choses dans l'église. Et des choses cachées. Et des choses cachées. Mais Dieu sait toutes choses. Pourquoi Dieu aussi ne peut pas se déployer dans l'église?
Pourquoi l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler comme il faut aussi, alléluia, au milieu des enfants de Dieu? Parce qu'il y a trop de ténèbres. Dieu vient là où c'est saint. Dieu vient là, mon frère, ma soeur, où on reconnaît son mal. Nous sommes tous pécheurs. Tous pécheurs. Mais le but, c'est de reconnaître ton péché. Et Jésus-Christ est fidèle et juste pour te les pardonner. Il n'a jamais dit qu'il ne va pas les pardonner. Il va te les pardonner. Mais c'est de reconnaître ton état. De regarder à ton état. Et c'est ce que l'Église aujourd'hui, ce que l'homme ne veut pas faire. Nous pensons que nous sommes déjà à la perfection. Nous pensons que nous sommes déjà parfaits. Nous pensons, frères et sœurs, que nous sommes parfaits. Alléluia. Nous sommes en chemin, comme l'apôtre Paul l'a dit. Alléluia. Nous sommes en route pour le ciel. Nous sommes en chemin pour aller là où est Dieu. Mais pour que nous puissions aller là où il est, il faut nous déshabiller. Il faut nous dépouiller. Il faut déposer ton manteau sale. Il faut donc déposer ton péché. Il faut déposer le mal. Parce que personne ne pourra voir Christ s'il demeure dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, je dis à Dieu tout le temps, Seigneur, si je quitte cette terre aujourd'hui, mon Dieu, aie pitié de mon âme. Parce que personne ne sait le jour qui part. Personne. Si je pars aujourd'hui, je dis à Dieu, Seigneur, avertis-moi le maximum pour que je puisse me dépouiller des choses des ténèbres. Parce que si tu arrives, je dis devant lui comme ça, mon frère, ma soeur, les ténèbres viendront te prendre. Les ténèbres viendront te prendre parce que tu les appartiens. Tu fais partie de le royaume. Tu fais partie de ce monde des ténèbres. Ne pensons pas, frères et sœurs, sur la terre. Nous allons marcher dans le monde des ténèbres. Nous allons marcher avec le diable. Nous allons marcher dans le mal et que nous allons trousser. Mon frère, ma soeur, ne passe pas cela. Si tu marches dans la lumière, tu verras la lumière. Mais si tu marches dans les ténèbres, tu verras les ténèbres. C'est tout à fait logique. Alléluia. La croix, frères et sœurs, l'exposition du péché. Alléluia. À la croix, Jésus a brisé le vase. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Et la lumière s'est manifestée. La lumière s'est manifestée en Christ. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Amen. Amen. Tout péché caché a été exposé à la croix ouvertement. Ouvertement. Pourquoi je dis tu veux cacher ton péché? Jésus-Christ l'a exposé. Il y a des gens vous allez, on va dire, hey, on ne doit pas exposer le péché. Mais Jésus l'a exposé. Si Jésus l'a exposé, qui sommes-nous pour cacher ça? Si nous cachons le mal, ça veut dire que nous sommes complices du mal. Soyons logiques. Expose le mal. Expose les ténèbres. Et regarde, si tu fais ces choses, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Parce qu'il faut que les ténèbres soient exposées pour que la lumière rentre. Il fallait que le mal soit exposé à la croix pour que la lumière puisse rentrer dans l'humanité. Il fallait que le diable soit exposé à la croix du calvaire pour que, alléluia, Dieu puisse se manifester. Moi-même qui prêche aujourd'hui, alléluia, en prononçant le nom de Jésus, c'est parce que Jésus a payé le prix pour moi. Sinon, si ça ne s'était pas fait à la croix du calvaire, je n'aurais pas pu faire ce que je fais là. C'est parce qu'il a exposé le diable. Et au travers de l'exposition du diable, alléluia, j'ai pu récupérer, alléluia, la gloire de Dieu. J'ai pu récupérer ma joie. J'ai pu récupérer ma paix. J'ai pu récupérer la victoire sur le mal. Parce que le diable a été exposé. Amen. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Je le redis encore. Celui qui cache ses transgressions, son péché, il dit ne réussira pas. Mais on aura compassion de celui
qui les reconnaîtra et va les abandonner. Le Seigneur te dit reconnais. Mais si tu le caches, la réussite n'est pas à ta porte. Si tu le caches, la gloire de Dieu n'est pas à ta porte. Si tu le caches, la victoire n'est pas à ta porte. Si tu le caches, la prospérité n'est pas à ta porte. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent, j'ai pas d'argent, je ne prospère pas, je ne suis pas béni. Est-ce que tu sais, sûrement il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui retient tout cela. Il y a un mal-être. Peut-être ton cœur, il y a les ténèbres, quelle offense, quel le non-pardon, quel orgueil, quelle arrogance, quelle la fierté, quel le moi. Tout ça, c'est les ténèbres. Tant ces choses ne sont pas sorties, tu n'as pas un cœur en paix. Tu n'as pas un cœur rempli de joie. Tu n'as pas un cœur rempli d'amour. La bénédiction ne peut pas venir vers toi. La Bible dit, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Je vois des gens venir me voir. Oh, pasteur, comment tu fais? Oh, pasteur, je n'arrive pas. Pourtant, j'ai prié. Pourtant, j'ai jeûné. Pourtant, les prophètes ont prié pour moi. Pourtant, j'ai voyagé. Pourtant, j'ai cherché partout. Ce que tu dois chercher est en toi. Alléluia. Et ce qui est en toi là, c'est le mal-être. Ce qui est en toi là, c'est le mal. Ce qui est en toi là, c'est le péché que tu dois mettre dehors. Alléluia. Parce qu'on voit toujours la paille dans l'œil du voisin. Mais on ne voit pas l'arbre qu'on porte dans notre œil. Des fois, ta situation, ton péché est plus lourd que celui de ton voisin. Mon frère, ma soeur, dépose. Dépose. Si tu veux voir la gloire de Dieu. Si tu veux réussir dans tes entreprises. Si tu veux réussir dans le ministère. Si tu veux réussir sur cette terre. Dépose les ténèbres. Dépose les ténèbres. Quand le diable même verra. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent pas régner. Ni dominer en toi. C'est la lumière qui a pris place. Le diable pourra te quitter. Te lâcher. Parce que le diable, toi, tu n'as pas peur de la lumière. Mais ce matin, je veux te dire, Satan et ses démons, ils ont peur de la lumière. Que Jésus, la Bible dit que les démons entendent le nom de Jésus. Ils tombent à terre. Je vois les humains, en attendant le nom de Jésus, ils sont debout, comme des poteaux, comme des marteaux. Mais la Bible dit les démons, quand ils entendent le nom de Jésus, ils tombent à genoux. Ton cœur de pierre, là, il doit être démoli. Ton cœur de roche doit être démoli. Ton caractère là doit être changé. Alléluia. Tu dois avoir le caractère de Christ. Tu dois avoir le caractère de Christ. Tu dois chercher à marcher comme Christ. Tu dois chercher à faire la volonté de Dieu sur terre. Mais ne pas chercher ta volonté. La parole de Dieu nous a dit, il y a beaucoup qui sont dans les églises pour leur ventre. Il y a des gens qui viennent même dans les églises pour opérer des gens qui ont un petit peu d'argent, pour voir qu'est-ce qui gratte sur les gens. Qu'est-ce qui gratte? Au lieu de venir chercher la lumière. Au lieu de venir chercher Jésus. Au lieu de venir chercher la vérité. Au lieu de venir chercher leur salut. Au lieu de venir chercher la délivrance. Mon frère, ma soeur, si tu as compris où tu vas là, si tu as compris que Christ, tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres, jamais. La convoitise, c'est les ténèbres. L'envie, c'est les ténèbres. L'ivrognerie, c'est les ténèbres. Les querelles, c'est les ténèbres. L'hypocrisie, c'est les ténèbres. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean. 1 Jean. Jean 1. Alléluia. Verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Je le redis. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Alléluia, je vais redire. La Bible dit nous sommes en communion les uns avec les autres. Aujourd'hui, chaque personne a sa boutique et son lolo.
Aujourd'hui, nous voyons la division dans l'église. La division dans les couples mariés. La division, alléluia, entre maman et fille, entre père et fils. Oui, ces choses doivent arriver. Mais dominons dessus. Amen. Dominons dessus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il dit, je reprends, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Il y a des gens qui disent, j'ai pas péché. Mais la Bible dit, nous nous trompons nous-mêmes. Alléluia. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, la Bible dit, si nous reconnaissons, et c'est ce que je suis venu te dire, de reconnaître ton mal, de reconnaître ton péché. La Bible dit, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et pour nous purifier de tout mal. Il est fidèle et juste pour le faire. Reconnais ton mal-être. Reconnais ton péché. Reconnais que tu as détruit une vie. Reconnais que tu as tué. Reconnais que tu as volé. Il y a des gens qui peuvent tuer quelqu'un là maintenant. Vous les attrapez sur place. Ils disent, c'est pas moi qui l'ai fait. Il y a des gens qui volent là maintenant. Vous les attrapez sur place. Ils disent, oh, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Alléluia. Ils commencent même à t'induire toi-même en erreur pour douter de l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit, reconnais ton mal. Reconnais ton péché. J'ai vu, alléluia, depuis quelques jours, je suis en prière. Ce qu'on appelle l'esprit, alléluia, le python. L'esprit du serpent. L'esprit de la séduction. Si tu n'as pas l'œil spirituel, on peut te tromper sur place. Et tu verras que du feu. Parce que le diable est un trompeur. Le diable est le serpent le plus rusé. Alléluia. Qui vient t'emmener en erreur. Pour comprendre de douter de toi-même. Que ce que tu as vu là, c'est pas ça. Ce que tu as vu là, c'est... Mais la Bible dit, reconnais ton péché. Jésus-Christ est fidèle et juste pour te les pardonner. Mon frère, ma soeur, le problème des âmes, le problème de l'église, c'est qu'on ne veut pas reconnaître le mal qu'on fait. On met la faute toujours sur l'homme. C'est l'homme qui est méchant. C'est l'homme qui me persécute. C'est l'homme qui me fait du mal. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Mon frère, ma soeur, pour obtenir la victoire, il faut que les ténèbres soient exposées. Qu'elles ne doivent rester cachées. Si tu veux la victoire. Quand nous confessons nos péchés, alléluia, c'est de venir à la lumière. C'est ça la lumière. Quand tu confesses ton péché. Et le diable, il n'aura plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Et là, tu verras la lumière. Ouvrons nos Bibles. Je ne vais pas lire. Tu vas aller chez toi, le Psaume 51, verset 1 à 13. Alléluia. Merci Seigneur. Tu puisses comprendre que David a exposé son péché. David a confessé publiquement son péché. Alléluia. Il l'a fait. C'est un des serviteurs de Dieu. Nous aimons lire le livre des Psaumes. Mais David, quand il a péché, il ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché. Il a reconnu. Et malgré cela, Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Laisse-moi te dire une chose, reconnais ton péché. L'église aujourd'hui doit reconnaître son péché. Mon frère, ma soeur, reconnais ton péché. Moi-même, pasteur, je dois reconnaître mon péché. Il n'y a personne ici ce matin qui peut dire qu'il n'a pas péché. Alléluia. Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse 20. Verset 12. Merci Seigneur. Je vis les morts et les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Je vais te dire ce matin, au côté de chaque âme, il y a un ange, alléluia, qui écrit jour et nuit, alléluia, le livre de notre vie. Tu peux me mentir à moi,
mais ils sont en train de nous déjouer. Tout ce que tu fais en bien et tout ce que tu fais en mal. C'est pas que seulement quand il fait jour, même quand tu dors, ils sont là en train de noter. Quand tu parles, ils sont là en train de noter. Je vois les gens qui sont dans leur portable, 24 heures sur 24, sur l'heure des gens, dans les cancans, dans les critiques. Ils sont en train de noter aussi, jour et nuit. Il y a un ange de Dieu à côté de chaque personne, en train de noter. Alléluia. La lumière, je vais terminer avec cela. La lumière, c'est l'amour. Alléluia. La lumière, c'est la vie. Alléluia. L'amour, alléluia, et la lumière, alléluia, sont ensemble. Ils se manifestent pour la même cause que Dieu lui-même. Alléluia. La lumière, la vie, l'amour, c'est Dieu lui-même. Que Dieu te bénisse ce matin.